Bonjour mes chers amis du signe du lion que je retrouve avec toujours beaucoup de bonheur pour parler de votre mois de septembre 2021. Et au passage, vous avez pu remarquer que j'étais un peu en retard. Écoutez, je m'en excuse. C'est vrai qu'en ce moment, c'est particulier, hein, les énergies sont particulières. Il y a des petits embâches, voilà, des petits soucis de gestion du temps, etc., etc. Mais tout va pour le mieux. On n'a pas dépassé le mois de septembre. Je suis donc à l'heure, bien que j'aurais préféré quand même que ce soit pour vous, évidemment, un petit peu plus rapide. Voilà. Ceci étant dit, j'espère que vous avez passé un très très bel été, que vous vous trouvez en pleine forme et que cette rentrée s'annonce vraiment sous les meilleurs auspices. C'est tout ce que je vous souhaite. On va regarder ensemble où on en est, nous, de nos petites inquiétudes, de nos petits espoirs, de notre questionnement par rapport à ce futur qui est déjà là, puisque le septembre est déjà là. Allez, vous savez que le futur n'existe pas, c'est nous qui le créons, hein. On est en train de le faire ici et maintenant. Donc pas de fausse inquiétude non plus, ça ne sert à rien. Simplement, on va prendre les choses de la meilleure des façons pour que, justement, on puisse espérer gérer au mieux ces instants qui vont arriver là au mois de septembre. Bien que ça ait déjà commencé, j'en suis bien consciente, mais on va voir quels sont les pièges, quels sont en tout cas les outils, hein, ceux qu'on a dans les mains hein, pour aider au mieux ce mois de septembre, mes amis. Hein. Et 12, et le 13e, eh bien écoutez, ce sera celle-ci. Allez, pour nous, les amis lions, on y va. C'est parti pour le mois de septembre. On a l'étoile. Alors, c'est très beau l'étoile quand on l'a à l'ascendant, parce que ça nous donne une direction sans avoir forcément de concrétisation. C'est-à-dire c'est une direction intuitive. Vous savez peut-être pour vous, comme ça a commencé fin août, que déjà, vous pourriez vous laisser porter par le flot, par le flux des choses pour ce mois de septembre. Alors peut-être que vous avez eu déjà des impressions fin août, que ça allait être un petit peu plus facile pour vous. On verra hein, par la suite. En tout cas, on démarre ce mois avec la carte de l'intuition, la carte du lâcher-prise aussi un peu quand même, et peut-être de la confiance, mais une confiance de foi, une confiance de lâcher-prise. Vous savez, quelquefois on dit que plus on veut, moins ça vient. Donc quelquefois c'est bien de plus rien vouloir du tout. Et comme ça on n'a que des surprises. Alors il y a une sagesse quand même, hein, il y a une sagesse. C'est pas juste de l'intuition qui vient de nulle part et qui vous fait voir n'importe quoi, sentir n'importe quoi. Non, c'est vraiment... c'est profond. Hein. Il y a chez vous un champ de vérité, il y a une envie de vérité, il y a une envie de quelque chose qui vous rapproche de votre vérité à vous. Hein, de votre vérité à vous. Alors c'est un petit peu comme si, j'ai envie de dire, les choses vous avaient menti, ou si vous, vous étiez menti à vous-même, et que tout d'un coup, vous voyez, c'est marrant, moi, c'est la lettre V pour dire 5, évidemment, c'est la lettre romaine, vous savez, les chiffres romains, mais moi j'y vois ici tout de suite le V de la vérité. Je ne sais pas pourquoi, c'est très curieux. Hein. Donc il y a quelque chose qui a à voir avec une vérité. La vérité est nue, vous voyez ce que je veux dire? Alors je sais qu'il y a certains à qui ça ne parlera pas forcément, et ce n'est pas grave non plus, mais il y a peut-être une période où vous arrêtez de vous mentir, tout simplement. Vous allez arrêter de vous mentir. Vous avez envie, maintenant, que ce que vous aviez besoin d'avoir, de réaliser, ça devienne vrai. Il y en a marre de rêver quelque part. Même si vous êtes encore dans votre monde intérieur. Hein. Mais je ne veux pas que mon monde intérieur reste quelque chose où je vais jouer dedans et ça aboutit sur rien. Non. Il faut maintenant que ça me serve à remplir ma vie de vérité. Il y a un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'on a sur le point de vue de la santé, au point de vue aussi de
du côté réel, réalité de la, enfin biologique, pas seulement, hein, quand on parle de santé, il y a la vérité biologique, bien sûr, il y a la santé, hein, il y a le côté rationnel de la santé, c'est-à-dire que vous avez dans votre corps des énergies qui circulent peut-être pas si bien que ça. Moi, je pense qu'il y a des choses bloquées, hein. Je pense qu'il faudrait peut-être que vous alliez voir quelqu'un qui puisse vous aider à faire circuler des choses. Là. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est déjà fait, vous êtes déjà là-dedans, vous avez déjà continué à nettoyer peut-être vos flux, vos fluides énergétiques qui sont un peu encrassés. Là, il y a des choses qui sont encrassées, mais d'autres qui n'ont pas commencé à nettoyer, et dans ce cas, je vous invite à le faire. Au niveau relationnel, dans le monde du travail aussi, vous verrez, oui, aussi, il y a matière. Je vous dis ça parce que la tempérance va vous inviter à mettre plus de zen dans la relation, mettre un petit peu plus de d'empathie, je dirais d'empathie, moi. C'est ça que je sens. Hein. Il y a un piège, toutefois, ouais. Il y a un piège chez vous qui est important, c'est que vous avez des convictions très, 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 très profondes, très ancrées. Et là, c'est compliqué, là. Hein. Alors, on ne peut pas être empathe et garder nos convictions. C'est-à-dire qu'on peut faire les deux. On peut être empathe, on peut être avec les autres, là pour les autres, faire notre chemin relationnel avec les autres. Mais si vous restez trop sur vos convictions, sur votre foi personnelle, votre ligne de conduite personnelle, c'est un peu comme si vous ne descendiez pas de votre piédestal, hein, là où vous vous êtes mis vous-même tout seul. Ça ne parlera pas à tout le monde ce que je dis là, hein, attention, hein, mais quand même, pour ceux à qui ça parle, voyez si vous n'avez pas un peu à vous assouplir. Pour moi, ce mois de septembre va vous servir à vous assouplir. Et si c'est vrai pour l'esprit, vous voyez, c'est bleu l'esprit, eh bien, ce sera vrai pour le corps. Je veux dire par là que si vous avez des problèmes de blocage au niveau de la santé, ça peut aussi venir de votre état d'esprit de fixité, de fixation sur les choses. Et là, on rejoint la conviction personnelle, le forcing, moi c'est comme ça, moi je suis comme ça, ben non, t'es pas comme moi, donc voilà. Non, alors attention à ça, quoi. Attention à ça, on ne peut pas vouloir aider quand on reste trop soi-même sur nos propres convictions. Vous voyez, l'empathie, c'est aller se mettre un peu de l'autre côté, dans le cœur de l'autre, un peu, hein, ressentir ce que lui il ressent. Et ça présuppose évidemment que vous lâchez votre ego pour un petit moment, parce que sinon, vous le reprenez bien vite après, je vous rassure. Hein, malheureusement, on y va vite, hein. On repart vite dans l'ego, mais c'est pas grave. Ça, c'est humain, c'est normal, tout le monde, hein, y compris moi-même. On a tous un travail à faire là-dessus, mais comprenez bien que pour aller dans la souplesse, assouplir avec les autres les choses, on ne peut pas garder tout le temps son ego intact. Il y a des moments où il faut le mettre un petit peu sous la table, le temps qu'on a besoin, et après on se le remet dessus, hein, pas de souci. Imaginez l'ego comme un vieux manteau. Vous mettez votre vieux manteau quand vous avez fini de parler avec l'autre. Mais vous le quittez, vous l'enlevez le temps de pouvoir interférer, enfin en tout cas donner ce que vous avez à donner à l'autre en parole, en acte, en pensée, en amour, ce que vous voulez. Hein. Vous voyez ici, sur niveau relationnel, on a quand même la papesse qui nous parle d'une relation aux autres qui est basée quand même sur la confiance, mais sur aussi la prudence. Je vais même vous dire une chose, je pense que la confiance et la prudence ne sont pas forcément amies. Elles peuvent être même ennemies. Donc c'est un peu, j'ai envie de t'écouter, j'ai envie de te parler, j'ai envie de t'entendre, j'ai envie de te secouer, j'ai envie de te secourir aussi, j'ai envie de... Mais j'ai mes convictions personnelles, je reste je reste sur mes convictions. Après tout, vous êtes lion, hein. Il ne faut pas l'oublier quand même. Vous savez que le lion, c'est un signe qui est d'abord qui est fixe, hein, c'est un signe fixe, avec le Verseau, avec le Scorpion, si je ne vous dis pas de bêtises, et le Taureau, qui sont 4 signes fixes, sont des signes de valeur ancrée, de valeur enracinée. Et donc du coup, on trouve dans les signes fixes ce côté, c'est mes convictions personnelles, intouchables, c'est comme ça. Hein.
On n'est pas dans le signe mutable, on n'est pas dans le signe cardinal. Là, avec la papesse, ça vous dit clairement, vous ne pouvez pas avoir confiance et vous méfier d'eux. C'est pas possible, c'est l'un ou l'autre. Donc je sais pas, il y a un travail à faire là. Hein. Mais le travail, il va se faire intuitivement. Hein. Je pense qu'il va se faire avec l'intuition, avec peut-être le parler, aller vers l'autre. Hein. Ne pas rester trop dans le secret, ne pas rester trop dans la prudence. Vous n'avez pas à avoir peur des autres en fait, hein, mais il y a une méfiance. Je comprends qu'il y a une méfiance, peut-être. Hein. Là, on va parler de la relation amoureuse quand même. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on pourra peut-être observer que pour un couple qui marche plutôt bien, on va dire, eh bien, le chemin est long, le chemin est intéressant parce qu'il est plein d'épreuves qu'on a traversées ensemble. Et moi, je vois ici, dans certains cas, pour ce qui concerne certains lions qui écoutent cette vidéo, eh bien, un couple qui a traversé tellement d'épreuves, tellement de choses ensemble. On se relève ensemble, on est tombé ensemble, on s'est relevé ensemble. On a peiné à comprendre ensemble, mais on a compris ensemble. Hein. On a bûché, on a eu des embûches, et puis on s'est relevé toujours. Il y a ce côté épreuve. Il y a les épreuves ici, hein, qui sont en septembre, qui sont assez importantes. Peut-être qu'il y a des épreuves que vous avez eues au mois de juillet qui reviennent pour certains d'entre vous, parce que c'était nécessaire tout simplement. Hein. Alors, ça vient aussi vous demander un choix, ça vient vous demander ces épreuves de vous situer. Tu veux ou tu veux pas, quoi. J'ai envie de vous dire, tu prends ou tu prends pas. Tu es OK avec ce que tu traverses ou tu n'es pas OK avec ce que tu traverses. Tu es d'accord avec ton conjoint, tu n'es pas d'accord avec ton conjoint, décide-toi, choisis. Ça veut dire qu'il va y avoir des projets, non pas qui vont diviser le couple, mais qui vont permettre de clarifier peut-être les choses qui n'étaient pas expliquées, qui n'étaient pas dites. On parle peut-être encore de méfiance par rapport à la confiance, on a parlé de la foi et de la méfiance. Bon, je ne sais pas, hein. Vous allez voir, hein, mes amis, hein, on vient à peine de commencer septembre, hein, après tout, c'est pas fini. Regardez toujours la vidéo une seconde fois dans le courant du mois, le 20 du mois, pour voir si ça parle un petit peu plus, là, par rapport aux épreuves que vous avez traversées depuis le début du mois. En tout cas, c'est un projet d'organisation, c'est un projet de défi d'organisation. Il y a un défi là. Il y a un défi parce que l'un de vous voulait faire les travaux, l'autre ne veut pas. L'un de vous voulait partir en voyage, l'autre ne veut pas. Il y a vraiment quelque chose qui est comme un défi. Et pour l'un des deux, ça va être « je veux que l'autre me suive ». C'est pour ça qu'on voyait la notion d'empathie tout à l'heure. C'est difficile ça. Parce qu'on a envie d'imposer des choses quand même. Pas pour embêter l'autre, hein, par souci de conviction personnelle, mais encore une fois, ça c'est votre épreuve, donc faites bien attention. Hein. Mettez, à mon avis, vos convictions, en tout cas en septembre, vos convictions personnelles, de côté. L'aspect égotique, franchement, il n'a pas trop sa place là. Peut-être qu'il faudrait que vous lâchiez un petit peu ça et que vous fassiez place à un petit peu plus d'ouverture, d'accueil. Accueillez l'autre dans sa différence peut-être. Après, pour d'autres personnes qui traversent une période de long cours par rapport au couple, il y a des couples qui vont se fatiguer. Pas tous, hein, mais certains vont se fatiguer, vont se dire, bon, bah écoute, on a fait ce bout-là de chemin ensemble, qu'est-ce que tu en penses? On a bien vécu, hein, on a eu 20 ans, 30 ans ensemble, c'est pas mal quand même. Et si maintenant on regardait un peu l'horizon? Et là, le choix, ce sera de dire, on continue ensemble ou on reste ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Alors, il peut y avoir une triangulaire, hein. Ça peut être que vous avez rencontré quelqu'un, ça peut aussi être la maman de vous ou de votre concubine, concubin, qui vous conseille de la quitter ou de la garder ou je ne sais quoi. Hein. Il peut y avoir une triangulaire qui peut être due à une maman ou une influence, la sœur peut-être aussi qui influence le couple, quelqu'un du couple. Pour votre foyer, on a la lune. Alors la lune qui nous parle toujours de rester à l'écoute de soi-même, d'être toujours dans une demi-teinte, ne pas trop en dire, ne pas trop
sortir de ses gonds. Hein. Donc un foyer, j'ai envie de vous dire, vous allez ménager la chèvre et le chou. Vous n'allez pas toujours vouloir tout dire. Vous allez des fois être très ennuyé parce que vous sentez bien que ce n'est pas toujours possible de dire les choses, malheureusement. Et puis, faites-vous confiance. Peut-être que c'est pas si grave et que ce qui se passe dans votre foyer, c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent pas en parler, quoi. Il y a du mutisme, hein. Il y a du mutisme. Je ne sais pas s'il y a un secret de famille ici, mais je me demande. Il y a des personnes où il y aura peut-être ce genre de choses. En tout cas, on ne peut pas tous dire et c'est compliqué. Hein. Donc, à voir. On a parlé de sagesse tout à l'heure par rapport à votre maison 10. J'ai envie de dire que les conseils des autres sont aussi, pour certains d'entre vous, par rapport à votre problème de foyer, vont peut-être vous donner l'esprit d'analyse que vous n'aviez pas forcément facilement en ce moment sur votre famille. Vous savez, des fois, on vit un truc difficile, alors on n'est pas objectif. C'est-à-dire que, comme c'est dur à vivre, je ne peux pas avoir mon objectivité, ça me passionne trop, je suis trop troublée, je suis trop dans mes émotions quelque part avec ça. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un, un ami de la famille, quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair, qui va creuser le sujet, qui va être un peu psychologue avec vous ou avec vos enfants. Ça va peut-être vous aider. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à consulter cette personne si vous la connaissez, qu'elle est déjà dans ces domaines, sophrologie, psychologie, ça pourrait être une aide pour vous. Hein. On a une maison 3, vous voyez, où là, on n'a pas envie tellement de faire des compromis. Quoi, hein. C'est, moralement, vous saturez. Je pense que vous êtes arrivé parfois, hein, pour certains d'entre vous, je ne le dis pas pour tout le monde, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde encore une fois, mais il y a pour certains d'entre vous un phénomène de saturation. Je parle de morale, hein, saturation morale. C'est-à-dire que vous avez supporté les épreuves, vous avez stoïquement, hein, héroïquement même pour certains, supporté des choses. Et puis là, ça a atteint un certain seuil, voilà, qui fait que vous souffrez vous souffrez, vous revendiquez une forme d'intolérance à la goutte d'eau, quoi. C'est non, ça va, j'ai rien dit, ok, maintenant là c'est stop, quoi. On sent bien qu'il y a quand même un élément de déterminisme. Mais alors le truc, c'est que avec l'étoile, à l'ascendant, on vous conseille quand même d'y aller mollo, hein, de pas trop dans la forme, de trop vous abîmer. Non, faites bien attention à vous, prenez soin de vous et ne vous faites pas violence. Allez-y par étapes, tout simplement. Hein. Vous avez vu, on a parlé de quelqu'un qui pourrait vous aider ici, donc faites-vous aider au contraire. Hein. Mais je comprends tout à fait qu'il y ait une saturation et qu'il faille passer à autre chose. Il y a une forme de renaissance mentale. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous a parlé longuement. J'ai envie de vous dire comment on pourrait appeler ça? De développement personnel, d'accord? De quelque chose qui peut vous faire aller mieux mentalement. Vous savez, toutes ces vidéos que vous voyez sur le développement personnel, sur la motivation, et je veux que ma vie change et toutes ces choses, pour vous en ce moment, ça va, quoi. J'ai envie de vous dire, vous avez fait ce qu'il faut, les résultats sont plus ou moins là, mais il y a maintenant, on est arrivé à une saturation, ça n'ira pas plus loin. Si j'ai pas de résultat demain, là, je change les choses, je veux dire. Vous avez besoin, en fait, que ce besoin de transformation de votre vie arrive enfin, quoi. Je le comprends, hein. C'est pour ça aussi qu'on voit quelque chose ici qui est un petit peu intolérant, qui est un petit peu égotique. C'est pas négatif quand je vous dis ça. Attention, on a parlé tout à l'heure du vieux manteau de l'ego qu'il faut remettre une fois qu'on s'est occupé des autres. Je ne sais pas si vous avez un travail, mes amis, où vous vous occupez des autres. Quand vous vous occupez des autres, vous vous occupez des autres. Vous n'êtes pas avec vous-même. Hein. C'est pas moi-même, je veux ça et je m'occupe en même temps des autres. Non. Ou bien vous êtes avec eux, ou bien vous vous occupez de vous. C'est pas les deux, sinon vous vous perdez.
Quand vous avez fini de vous occuper de eux, de ces personnes, corps et âme, que ce soit vos enfants, que ce soit vos protégés, que ce soit vos clients, que ce soit... peu importe. Hein, là, vous pouvez reprendre votre manteau à vous, votre manteau d'ego, hein, le manteau du moi, hein, et vous reprenez votre petit bonhomme de chemin pour vous-même, hein, mais pas en même temps. C'est une épreuve pour vous, ça. Hein, donc, l'ego, là, on voit bien que c'est une épreuve. Hein. Alors, c'est quand même très joli l'aspect financier parce que vous avez un soleil sur la maison 8. Moi, j'aime bien le soleil en maison 8. Hein. Ça, j'avoue, quelque chose de beau. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile. Hein. Souvent, ça cache aussi, j'ai envie de dire, une ombre au tableau avec le soleil qui est tellement resplendissant qu'il peut aussi, vous savez, il y a le soleil noir aussi, hein, c'est-à-dire une épreuve qui va vous faire comme un contraste nécessaire avant d'accueillir le beau. Mais quelquefois, il faut une épreuve avant. Donc, c'est à la fois très beau, mais c'est à la fois, bon, attends-toi quand même à ce qu'il y ait peut-être une dernière étape avant que ça aille bien. Un truc qui n'est pas fini, en fait. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau financier, vous allez vous sentir un petit peu plus à votre place, un petit peu plus entendu, un petit peu plus aidé peut-être, considéré par les autres par rapport à votre travail. Je ne sais pas si ici il pourrait y avoir des primes qui vont tomber, vous voyez, des blocages de fonds, ceux qui attendent des crédits par exemple, ça pourrait être ça. Il peut y avoir une clerc de notaire, une banque, je ne sais quoi moi, qui vous laisse, hein, qui vous octroie des droits de recevoir un crédit que vous aviez demandé par exemple. Hein, le pouvoir de l'aigle, vous voyez ce que je veux dire? Le pouvoir des banques. Ça pourrait tout à fait être ça. Et dans ces cas-là, même s'il y a quelque chose qui vous déplaît dans la forme, dans le fond, c'est formidable. Avec le soleil, ça reste formidable. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure. Il n'y a peut-être pas grand-chose de grave là-dedans. Simplement, une épreuve peut cacher un bonheur, comme toujours. D'accord? Alors allez-y doucement avec votre forcing de volontarisme. C'est tout ce que je peux vous dire. On a, oh, c'est beau, on a le monde. Le monde est à votre porte, mes amis. Hein. Alors, le monde, c'est toujours un signe d'ouverture aux autres, c'est énorme. Et c'est aussi une facilitation d'entrer dans le paradigme qui vient. Vous voyez, je vais pas dire paradis, mais en fait, je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça, mais c'est une promesse. C'est-à-dire que vous avez encore des épreuves ici. Peut-être que novembre sera plus facile. Septembre, octobre est encore un peu, voilà, un peu ambivalent. Mais novembre, c'est drôle que je vous dise novembre parce que je voyais du 11, je voyais du 11e mois, et 11e mois c'est novembre. Et il me fait beaucoup penser aussi à un certain aspect du Verseau qui est le 11e signe. Alors je ne sais pas si tout ça est important. Vous voyez, les signes fixes sont représentés ici, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avons le taureau et le scorpion. Vous regarderez la fin, le début de la vidéo, je vous en ai parlé, hein, les signes fixes. Et vous avez le lion en face du Verseau. Ce sont les 4 signes fixes. Et pourtant, ici, vous êtes représenté avec vos confrères, là, vos camarades qui sont signes fixes, dans un moment d'ouverture, dans un moment d'accueil du nouveau. Donc moi, je vois bien des bonnes nouvelles de la part d'Internet, des belles choses qui peuvent arriver de la part d'Internet par des amis qui ont lancé des processus justement de gain d'argent par Internet, par exemple. Hein, Soleil en 8, moi je vois bien de la crypto-monnaie, hein, des choses comme ça, ou même des réseaux hein, d'échange, des réseaux de MLM ou des choses comme ça, parce que ça parle d'Internet, hein, toujours le monde. Donc, vous pouvez avoir des belles propositions. Donc, restez ouverts, ce que je pourrais vous dire. On va s'occuper de vos enfants. Donc, on a la première personne, le premier enfant, qu'il soit enfant, ado ou adulte, qui est en train de bûcher hein, pour avancer. C'est pas simple pour lui, il est en train de prendre conscience que le chemin sera long. Est-ce qu'il a choisi, alors si c'est un ado, il a peut-être choisi un cursus compliqué et difficile. Il n'est pas trop sûr de lui. Il faudra l'aider à y voir plus clair. Peut-être demander un rendez-vous avec le conseiller pédagogique pour pas qu'il se noie tout de suite. Prenez-le dès la rentrée, prenez-le tout de suite. Pour pas qu'il se noie, pour qu'il reprenne confiance en lui, parce qu'on a l'impression qu'il a devant lui une montagne, quoi. Enfin, il en fait une montagne.
Mais ce n'est pas une montagne, c'est lui qui en fait une montagne. Donc aidez-le là-dedans. Si c'est un adulte, c'est un peu pareil, hein, quel que soit ce qu'il est en train de cheminer, ce vers quoi il chemine, pardon, que ce soit un nouveau boulot, un nouvel amour, il va se décourager. Donc tenez-lui la main, soyez présents. Hein. Certains de votre premier enfant devront faire attention à leur santé, hein, pour certains d'entre vous, pour le premier enfant. Le deuxième, alors on va peut-être attendez-vous peut-être à ce qu'elle soit enceinte, si c'est une fille bien sûr, et si c'est un monsieur, ben, qu'il soit, s'il est en couple bien sûr, que sa femme soit enceinte. Il peut y avoir aussi quelquefois déjà ce bébé en route, mais avec des complications pour le mois de septembre, qui seront passagères, hein, je vous rassure, mais qui peuvent se manifester. On va avoir aussi un deuxième enfant qui va aller vers l'écriture, qui va aller vers les confidences, qui va aller vers créer un journal, vous voyez, faire des confidences avec l'écriture, ou au contraire se dévoiler, dire des choses qu'il n'a jamais dit avant à quelqu'un, hein, vous attendre à ce qu'il vous fasse des confidences. Le troisième enfant, c'est une personne qui veut absolument, absolument, absolument finir un cycle. Il trépigne un peu d'impatience et surtout, il ne fait aucune concession, c'est un pur et dur. Et vous allez certainement le trouver exigeant et un petit peu rentre dedans parfois. Attention à la casse, je veux dire par là qu'il aura tendance à faire du tri sélectif avec beaucoup de gens. Donc essayez peut-être d'assouplir un peu le propos avec lui pour ne pas que ça entraîne trop de dommages collatéraux dans la famille, avec les amis, etc. Mais après, écoutez aussi sa requête, écoutez aussi ce qu'il vous demande de comprendre, c'est important. D'accord? Que ce soit un enfant, un adulte ou un ado, hein. Ça c'est vous qui ferez en fonction de ça, de l'âge de votre enfant. Et le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui devra faire un choix assez rapidement en septembre. Je veux dire que le mois de septembre va lui permettre de faire le point, de poser à plat les choses pour que la troisième semaine de septembre soit constructive et commence à laisser place à quelque chose de plus clair. Il y a quelque chose qui va se clarifier là. Ça peut être dans le domaine affectif, ça peut être dans le domaine professionnel. Vraiment, là, le domaine, je ne l'ai pas. Hein. Ça peut être différentes choses. Mais en tout cas, on arrête de réfléchir. C'est bon, on a réfléchi du 1 au 20, mettons. Là, c'est bon. Le 20, je prends ma décision et voilà quoi. Donc, peut-être aidez-le dans son choix ou entendez son choix ou peut-être aidez-le dans sa prise de décision, tout simplement, hein, pour que ce soit plus facile pour lui. Hein, des fois, quand on nous tient la main, c'est toujours plus facile. On surveillera les reins pour ce quatrième enfant. Et pour le premier, non, excusez-moi, je vous dis des bêtises, pour le quatrième. Voilà mes chers amis, je vous souhaite en tout cas de bien vous porter pour ce mois de septembre. On va se retrouver pour la coupe de fin de mois. Pour vous, ce sera la coupe de feu, hein, puisque vous êtes signe de feu. Et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Et puis n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo sur vos réseaux parce que quand vous vous abonnez, quand vous likez, eh bien la chaîne monte en référencement. Et vous savez, on fera des petits cadeaux quand la chaîne aura atteint 3000 personnes. Voilà, à bientôt mes amis, portez-vous bien.